Bonjour, que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous en ce jour. Nous continuons nos enseignements sur le thème des esprits de Dieu. L'esprit de Dieu que je vais voir aujourd'hui est le Saint-Esprit. En général, quand on parle de l'Esprit de Dieu dans les Saintes Écritures, il s'agit du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est l'une des manifestations de Dieu, créateur de toutes choses. Le Saint-Esprit est la force agissante de Dieu. Le Saint-Esprit était là depuis le commencement. Le Saint-Esprit sera là jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit est Dieu. En réalité, je vous explique ce que c'est. Dieu est unique. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu qui s'est manifesté ou qui s'est révélé à l'humanité sous différentes identités. Et donc, dans ces différentes identités, il y a Dieu qui s'est manifesté en tant que Père, Dieu qui s'est manifesté en tant que Fils, Sauveur du monde, et Dieu s'est manifesté en tant que Saint-Esprit qui est avec tous les croyants, tout le jour de leur vie. Je suis Amami Yao Florent et je porte 3 noms. À l'école, quand j'y étais, les camarades de classe m'appelaient Amami. À la maison, en famille, avec mes parents, on m'appelait Yao. Et avec les camarades du quartier, on m'appelait Florent. Mais cela ne dit pas que j'étais différent. Non, j'étais la même personne, mais en différents lieux et en différentes circonstances, les gens m'utilisaient un de mes patronymes pour me nommer. Alors c'est ainsi que Dieu est. Dieu est unique et il peut se révéler à toi sous la personne de Dieu en tant que Père. Il peut se révéler à toi sous la personne de Dieu en tant que Fils. Il peut se révéler à toi sous Dieu en tant que Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit a été promis par Jésus-Christ de Nazareth dans les Écritures. Et Jésus a appelé le Saint-Esprit l'Esprit de vérité ou le Consolateur. Donc, quand vous entendez le Saint-Esprit, il s'agit de l'Esprit de vérité qui vient de Dieu et qui vient pour nous enseigner la parole de Jésus-Christ, qui vient nous enseigner la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il est appelé le consolateur parce qu'il est celui qui sera tous les jours et qui est tous les jours avec tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le Saint-Esprit en nous est un gage, selon Éphésiens 1, à partir du verset 13, verset 14, dit c'est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est la marque qui nous identifie en tant qu'enfants de Dieu et qui nous garantit de notre salut vis-à-vis du royaume des cieux. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur notre vie pour dire que sur cette terre, nous appartenons à Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, tout croyant qui a le Saint-Esprit dans sa vie doit être rassuré de son salut, doit être rassuré du fait qu'après sa mort, il sera dans le royaume des dieux. Alléluia. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, priez pour avoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en nous. La Bible dit que Jésus a dit dans les Saintes Écritures que, comment on appelle, si vous croyez en lui, que vous obéissez à sa parole, le Père et lui viendront habiter en vous. Alors, quand le Père et le Fils viennent habiter en vous, c'est le Saint-Esprit qui habite en vous. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous qui croyons en Jésus-Christ, notre corps est le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, en dehors d'être le gage de notre salut, a un caractère. Donc, le Saint-Esprit, le caractère du Saint-Esprit, c'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans Galates 5 à partir du verset 22 qui parle de l'amour, la joie. Quand on parle du fruit de l'esprit, on parle du caractère de Dieu, on parle du caractère du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance et autres. Alléluia. Donc, toute personne qui a le Saint-Esprit doit pouvoir manifester le caractère de Dieu, doit pouvoir manifester ce genre de sentiment en lui.
Sinon, si vous ne manifestez pas cela, alors on doit se poser des questions. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'un croyant, également vient avec des présents qu'on appelle les dons spirituels, les dons ministères. Donc, tu peux ne pas avoir des dons ministères, mais tu peux avoir au moins un don spirituel, une capacité surnaturelle pour te permettre d'être un véritable témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est une puissance également, mais une puissance qui vient de Dieu pour aider les croyants à être des véritables témoins. Donc, faisons très attention. Quand nous sommes en train de prier ou exercer le ministère, surtout les hommes de Dieu, quand vous dites recevez l'Esprit de Dieu, il faut préciser lequel des esprits, parce qu'il y a différents esprits qui proviennent de Dieu. Et si vous voulez que ce soit le Saint-Esprit que les chrétiens reçoivent, alors il est simple de dire recevez le Saint-Esprit. Excusez-moi. Il est préférable de dire recevez le Saint-Esprit ou recevez l'Esprit de vérité ou recevez le Consolateur maintenant parce que Jésus-Christ a donné ses noms au Saint-Esprit. Si vous dites recevez la puissance de Dieu, laquelle des puissances il s'agit parce que Jésus-Christ a dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, il précise la puissance que vous allez recevoir, mais c'est une puissance, mais cette puissance, ça vient du Saint-Esprit et vous rendra capable. Alléluia. Donc, quand vous dites recevoir la puissance de Dieu, laquelle des puissances il s'agit? S'il s'agit donc du Saint-Esprit, précisez, recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, recevez l'Esprit de vérité, recevez le Consolateur, ou même disons, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que la plupart de ceux qui ont prophétisé, qui ont parlé de la part de Dieu, disaient toujours que le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit me dit, ou le Saint-Esprit nous dit. On parle toujours du Saint-Esprit qui dit. C'est rare qu'on utilise l'Esprit de Dieu dans le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, on pouvait dire que le Saint-Esprit n'était pas vraiment là en tant que Saint-Esprit. Mais maintenant, depuis que le voile est déchiré, depuis que Acte 1, le verset 8 existe, le Saint-Esprit est permanent avec tous les croyants. Alors, quand il parle, il faut lui dire que c'est le Saint-Esprit qui parle. Soit tu es convaincu que c'est le Saint-Esprit qui te parle, soit tu n'es pas convaincu et tu ne dis pas que Dieu m'a dit. Alors que le Seigneur nous bénisse, faisons attention. Tout homme de Dieu qui manifeste la puissance du Saint-Esprit doit avoir le caractère du Saint-Esprit. Un homme de Dieu qui manifeste l'onction, qui est utilisé dans la guérison, qui est utilisé dans les miracles et qui n'a pas l'humilité, qui n'a pas l'amour, qui n'a pas le pardon dans son corps, n'est pas utilisé par le Saint-Esprit. Toute personne, je précise, qui utilise, qui manifeste la puissance de Dieu, qui manifeste une puissance, qui n'a pas l'amour, qui n'a pas le pardon, qui n'a pas l'humilité, qui ne marche pas dans les simples choses de Dieu, n'est pas utilisé par le Saint-Esprit que Jésus nous a promis. Posez-vous la question. Tous ceux qui manifestent la puissance du Saint-Esprit sont conduits dans l'humilité face à Dieu, face à leurs aînés, face à leurs supérieurs, à leur père spirituel. Tous ceux qui sont manifestés, qui sont conduits du moins par le Saint-Esprit, manifestent l'amour pour le peuple, partagent avec le peuple, soutiennent le peuple, aident le peuple et font des grandes choses avec le peuple. Donc, si vous avez des hommes de Dieu ou des chrétiens qui font des miracles, des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas en eux les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth, qui étaient l'amour, le pardon et autres, alors posez-vous des questions. Nous verrons bientôt d'autres esprits qui viennent de Dieu, qui peuvent être utilisés même par des prophètes ou par des hommes de Dieu, mais qui ne sont pas le Saint-Esprit. Dieu